Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur le forfait social 8%, 16% et 20%. Alors, il y a pas mal de nouveautés sur cette rubrique de paye. C'est vrai que là, je vais peut-être rentrer un petit peu dans la mécanique parce qu'il faut vraiment que je vous explique maintenant comment ça marche. Parce qu'en fait, EBP maintenant a automatiser, je dirais, le calcul donc de ces trois rubriques. Donc là, en fait, on va rentrer vraiment dans le paramétrage et c'est vrai que je vous l'accorde, ça demande un petit peu de dextérité puisqu'on va rentrer dans ce qu'on appelle des cumuls qui se déclenchent tout seuls en fonction des rubriques de cotisation que vous mettez par rapport par exemple soit des prévoyances, soit à tout ce qui est abondement. Et bien lui, en fonction de ce que vous allez mettre, les rubriques de paye vont se calculer tout seul. Alors, on va commencer doucement. On va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par le forfait 8%. Donc, nous allons rentrer dans un bulletin de paye. Voilà. Alors, donc, le forfait 8%, donc on va déjà voir la rubrique, c'est-à-dire que je vais faire exprès, on va faire rubrique par rubrique, comme ça vous allez bien voir un petit peu donc, les nouveautés. Donc ici, vous voyez déjà je tape forfait, voilà. Et je vais donc commencer par le forfait, voilà, 8%. Donc, je vais faire exprès de le mettre en dessous des prévoyances. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous voyez si je fais calculer, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal parce que si on rentre maintenant dans la rubrique, c'est ce qui a changé pour déjà la rubrique 8%. En 2016, il y avait ce qu'on appelle cette petite variable de cumul qui s'appelait S-Tax. Ça veut dire que dès que vous mettiez cette rubrique dans le bulletin de paye, ça se calculait tout seul dès qu'il voyait des prévoyances. Maintenant, ça a changé et c'est même mieux, comme ça c'est une sécurité, c'est EBP. Donc, pour vous expliquer un petit peu la formule, donc lui va tester l'effectif. Donc, s'il voit que l'effectif est à 11 dans l'entreprise, dans l'établissement, eh bien, alors il va déclencher S-Tax. Sinon, il met 0. Et également, il va prendre en compte par rapport à tout ce qui est participation. Donc, dans ce cas-là, la base de calcul ne sera pas S-Tax, mais S-Tax réduit. Donc ça c'est pour la base. Et ensuite pour le taux, même principe. Et bien ici, alors on le voit pas très bien, c'est-à-dire qu'en fait, par défaut, en fait, voilà, il va déclencher le forfait social taux patronal. Voilà, si en fait, dans deux cas possibles, soit l'entreprise est soumise au forfait social, soit voyez, l'entreprise voilà, eh bien, est concernée par tout ce qui est participation forfait social. Donc dans les deux cas, le taux de 8% va se déclencher. Voilà, donc maintenant, en fait, comment en fait S-Tax est alimenté parce que c'est ça qui est très important. Après, je vais faire exprès, moi, de la déclencher. Je vais changer l'effectif dans l'entreprise. Donc, S-Tax, en fait, c'est pour ça que là, c'est vraiment très intéressant de rentrer dans le détail, se déclenche automatiquement dès que vous mettez, par exemple, ce type de rubrique ici. Vous voyez, donc, quand on s'appelle des rubriques de prévoyance, puisque là, ça concerne ce cas-là, eh bien, s'il voit que c'est coché, vous voyez, donc par rapport aux rubriques de prévoyance, il va alimenter S-Tax. Voilà. Donc dès que vous cochez participation soumise au forfait social pour taux prévoyance, automatiquement S-Tax va s'alimenter. Donc maintenant, je vais faire exprès de changer l'effectif et nous allons voir que S-Tax, ici, pour le forfait social, va se calculer tout seul. Voilà, donc maintenant vous voyez quand on a changé l'effectif, eh bien effectivement on voit bien que S-Tax, donc 40, eh bien si on regarde les 40, c'est la part patronale de la prévoyance, donc là comme c'est un non-cadre tranche A, s'il y avait eu la tranche B, il aurait pris les deux, vous voyez ici. Et donc là il alimente le 8%. Donc ça c'est le premier cas de figure. Maintenant on va faire exprès, alors là je fais tout avec le même bulletin, voilà, on va mettre le forfait social 20%. Donc là, c'est encore un peu différent. Donc on regarde le paramétrage. Voilà. Donc là, c'est un peu différent puisque il n'y a pas de condition avec des si. C'est un autre variable cumul qui s'appelle stax20. Donc comment contrôler stax20? Eh bien, en fait, comme pour la prévoyance, quand c'est coché dans les propriétés, stax20, c'est quand par exemple, on va mettre des rubriques d'abondement. Donc là, je vais le faire, vous allez voir. Donc je vais taper abondement.
Voilà, je vais en mettre une. Donc pareil, hein, je vais la mettre, je vais faire exprès juste au-dessus, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc si on regarde comment est faite cette cotisation, voilà. Ici, vous voyez comme c'est coché. Eh bien, si on alimente, alors en saisissant une variable qui s'appelle PERCO, eh bien, automatiquement, donc il va y avoir un montant, eh bien, ce montant va être repris, va alimenter la variable cumul STAX20 qui va être la base de calcul pour le forfait social 20%. Donc maintenant, si on fait un test, hein, donc PERCO, par exemple, ben voilà, je vais saisir une valeur, je vais mettre 100, voilà. Voilà, et automatiquement, vous voyez, eh bien, ici, en base de calcul, on a le forfait social à 20% en base à 20, à 100, pardon, et il calcule bien 20%. Et on aurait dans le même principe, hein, donc c'est encore un autre cas de figure, pour le forfait social 16%, taux réduit. Donc là, c'est un autre cumul, ça s'appelle STAC 16. Donc même principe, en fonction des rubriques au niveau des parts patronales, s'il voyait que STAC 16, eh bien, est coché, il alimenterait automatiquement ce cumul qui vous servirait en base de calcul ici au niveau de la base. Alors, je reconnais hein, que c'est un petit peu complexe, hein, puisque là on rentre vraiment dans la mécanique, mais très sincèrement, c'est vraiment très pratique hein, que EBP ait automatisé, je dirais, ces rubriques parce qu'avant en fait il fallait les intégrer et c'était source d'erreur. Là on peut très bien les intégrer mais elles ne se calculeront que si vous avez vraiment des rubriques de cotisation qui doivent effectivement alimenter eh bien, soit le forfait social 8%, 20% ou 16%.